La belle place de la Pousterle fait référence à une porte secondaire dans les remparts qui, avec le temps, a pris de plus en plus d'importance. Régulièrement murée suite à des menaces de guerre ou des alertes épidémiques, elle l'est effectivement en 1610, avec des cairons dont nous connaissons le nombre et les dimensions, ce qui a permis d'établir qu'il s'agit alors d'une simple porte d'un peu plus de 2 mètres de hauteur. C'est donc bien une poterne, comme on trouve à Avignon dans les remparts, un exutoire dédié aux piétons, désireux de rejoindre les bords du Rhône de ce côté-ci de la ville. C'est sans doute là un des passages les plus fréquentés par les femmes portant le linge pour l'aller laver dans le fleuve. C'est par là aussi que les voyageurs arrivant par les eaux peuvent entrer dans la ville. Dès le XVIIe siècle, on remarque que pour accéder à la porte, par l'intérieur ou l'extérieur des remparts, il faut emprunter une rampe, car elle est surélevée. Ce dispositif d'accès nous fait comprendre le rôle défensif joué par les remparts contre les inondations du Rhône. Mais ne nous y trompons pas, la ville est régulièrement inondée lors des grandes crues, l'eau s'infiltrant en ville par les conduits souterrains d'évacuation des eaux de pluie. Toutefois, ces inondations restent limitées grâce aux dimensions des conduits qui freinent leur progression. Ainsi, les crues les plus soudaines provoquaient parfois peu de dégâts dans la ville. À l'extérieur, à la place de l'esplanade de la Pousterle, aménagée en promenade au milieu du XVIIIe siècle, s'observe au XVIIe siècle une brottière, c'est-à-dire un bois composé d'essences spécifiques des bords des rivières. On y trouve alors des saules, des aulnes, des peupliers blancs. Le long des remparts, dans les fossés mêmes qui longent les murailles pour en doubler le rôle défensif, des jardins potagers sont entretenus qui disparaîtront lors de la création de la place. Ces espaces de petite culture n'apparaissent pas sur ce document, car son objet est différent. Il fixe l'étendue de la baronnie et les éléments la composant comme la ferme de l'air bien détaillée. Le bois de la brottière était probablement suffisamment important pour se fixer dans la mémoire de l'auteur du plan qui l'a restitué. Cette brottière appartient à la communauté d'habitants qui l'a probablement plantée. Celle-ci y fait procéder régulièrement à des coupes de bois afin de régénérer l'ensemble qui a pour vocation de fixer la rive pour la défendre des assauts répétés et intempestifs du Rhône. Le bois permet aussi de dégager des revenus pour la municipalité. Ravagée en 1608 par le Rhône, la brottière est replantée et une nouvelle fois endommagée en 1624. Elle disparaît au XVIIIe siècle, quand est créé un glacis pour protéger la ville et les marchandises entassées là en attente de leur expédition par le Rhône. Bien sûr, il s'agit presque exclusivement de tonneaux de vin. L'accroissement de ce trafic impose au XVIIIe siècle plusieurs agrandissements de la Pousterle, afin que les charrettes puissent atteindre le port après avoir traversé la ville depuis la Porte Neuve. Il est même projeté de la déplacer vers l'est et de la rapprocher de la porte du Clédy, rendue inutile par le retour du Rhône entre le château et la ville.